Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une guidance pour voir les énergies de la semaine du 14 mars. J'ai pris avec moi l'oracle du voyage intérieur qui vient de rejoindre ma collection pour mon plus grand plaisir. Alors, je vous propose donc de penser à cette semaine qui arrive et de choisir le petit paquet de cartes qui vous attire le plus. Donc voilà les trois choix possibles. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir du coup ces cartes et ce qu'elles ont envie de nous dire. Alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a un aigle qui nous parle de point de vue. Donc c'est une carte qui nous invite à prendre de la hauteur. L'aigle aussi est relié à la vision. On dit qu'ils ont une vision perçante. Ouais, il y a cette idée peut-être de prendre du recul sur les choses. On va regarder la deuxième carte, mais ça peut être une semaine où on pourrait justement, je me dis, se sentir peut-être un petit peu la tête dans le guidon et là on nous invite à prendre de la distance. On a peut-être besoin de... Ouais, limite de changer d'air. Ça fait penser à ça aussi. De se changer les idées, en tout cas, si on peut pas voyager vraiment, bah, au moins se changer les idées, sortir un peu de la routine, ça fait penser à ça ici. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a le cadeau, qui est vraiment très beau, un beau cadeau, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de l'ouvrir. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique à l'intérieur. Mais c'est vrai que le cadeau, de base, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça arrive qu'il y ait des cadeaux un peu ratés, enfin, où on n'est pas spécialement heureux de ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, comme je vois la carte précédente, point de vue cadeau. Je pense qu'on vous demande vraiment pour cette semaine de changer de point de vue par rapport à ce qui va vous arriver et de voir les choses comme un cadeau, de faire ce choix de voir les choses comme un cadeau. Euh, ouais, c'est vraiment une attitude en fait. J'ai l'impression qu'on vous conseille pour cette semaine de changer. Oui, que ce serait comme de changer de lunettes pour voir le monde. Plutôt que de chausser des lunettes un peu sombres et pessimistes, de chausser des lunettes roses et de se fixer comme challenge, de voir chaque chose comme un véritable cadeau. Même des choses qui nous contrarient, qui nous paraissent inconfortables, et peut-être garder à l'esprit que si ça nous paraît inconfortable, difficile et tout ça, c'est peut-être parce qu'on est en résistance. C'est peut-être parce que notre mental refuse cette chose-là sur notre chemin, parce qu'on l'a pas prévu, parce qu'on a des croyances limitantes, des trucs qui nous disent dans notre tête que c'est pas bon pour nous, que voilà, qu'on aurait voulu que les choses soient autrement, tout ça. Là, il y a cette idée de je vais vivre ma vie en me disant que tout est parfait sur mon chemin. Et, euh, et je vais tout prendre comme un cadeau, même les trucs désagréables, parce que je sais que ça sera l'occasion de grandir. Et je me réjouis de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. Donc cette semaine, si jamais vous vous sentez peut-être un peu surpris par une situation, plutôt que de la rejeter en bloc, on vous demande peut-être de changer votre point de vue. C'est aussi un tirage pour moi qui encourage à s'ouvrir à la nouveauté. Parce que l'aigle, bah, on a quand même une idée de liberté. Bah, voilà, il vole dans le ciel aussi, autant qu'il veut, il peut aller là où il veut, il n'y a pas de limite. Et le cadeau, bah, il y a cette idée de... on ne sait pas ce qu'il y a dans le cadeau, on est dans l'imprévu, dans l'inattendu. Donc je pense que c'est un tirage aussi qui vous conseille de vous ouvrir à la nouveauté. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième. On va regarder la première carte. On a la communication. Donc la couleur bleue qui est vraiment la couleur du chakra de la gorge. On la retrouve bien avec ce papillon et sur les lèvres. Donc il y a bien l'idée, oui, de je libère ma parole, je communique, je dis, je formule ma vérité. Le personnage a les yeux fermés, comme si il était vraiment en contact avec ses ressentis pour pouvoir formuler justement ces ressentis-là, pour être au plus près de ces ressentis. On va regarder la deuxième carte
pour avoir plus d'infos et on a la Renaissance. Alors, c'est rigolo parce qu'on retrouve le bleu avec les ailes, ce qui est assez surprenant pour un phénix, que j'aurais eu tendance à voir tout rouge. Donc c'est marrant, ça fait bien le lien en plus avec la carte précédente où on avait en plus un papillon. Donc c'est marrant, il y a un truc. On pourrait se demander si c'est pas ce papillon Est-ce qu'il y aurait pas un peu de ce papillon dans ce phénix en fait, avec ses ailes là? Peut-être qu'il est en train de se transformer en phénix. Il y a une idée de transformation en fait dans ce tirage. C'est que le papillon est aussi un symbole de transformation puisque avant c'était une chenille. On a cette idée aussi, bien sûr, avec le feu qui va venir purifier et la parole qui peut aussi être un moyen de se libérer de certaines choses. Je pense à, par exemple, je sais pas, des choses qui ont été lourdes sur le plan émotionnel. On va avoir besoin de s'en libérer avec la parole pour pouvoir renaître. On a une idée ici de libération des énergies. On a les énergies qui ont besoin de se libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc j'ai l'impression que là, on vous demande tout simplement de vous laisser traverser par cette énergie de renaissance, de ne pas hésiter à exprimer si vous ressentez le besoin d'exprimer des choses. Et ça va vous permettre d'aller vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau. On est vraiment dans un processus de transformation ici. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier. Première carte, on a la carte de la gratitude. Je sais pas pourquoi j'ai bugué au milieu du mot. On a des mains ici ouvertes, paume vers le ciel. Donc on a cette idée de je suis prêt à recevoir, je suis dans la gratitude et j'ouvre chaque situation comme si c'était un trésor, comme ce soleil là qui est comme partagé en deux. Et on est curieux de voir ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur. Donc là, on vous demande vraiment, oui, d'être dans cette attitude un petit peu optimiste, plutôt que de me plaindre de tout ce qui ne va pas, de tout ce que je n'ai pas, me concentrer sur tous les cadeaux que j'ai autour de moi, sur toute la chance que j'ai, et concentrer mon énergie sur ce point. On va regarder la deuxième carte. Alors là, on a le choix. Donc on voit plein de panneaux avec des écritures que je ne sais pas déchiffrer. On est à la croisée des chemins ici. Il y a en plus tous les panneaux qu'il y a et le fait que les écritures sont difficilement lisibles, on peut avoir un sentiment de... On peut se sentir un peu dépassé, être dans le doute, se dire mais comment je vais réussir à trouver le bon chemin? Je vois qu'il y a un petit papillon sur une pancarte, il y a un petit oiseau. Est-ce que je vais essayer de suivre les signes? C'est vrai que voilà, je peux me sentir un peu perdue, peut-être face à une immensité de possibilités. Donc il y a peut-être un côté un petit peu indécis. Je reprends la carte précédente pour voir comment on pourrait faire une interprétation globale. Gratitude et choix. C'est vrai que quand je lis les mots comme ça me fait penser à l'importance, en fait, de... Comment dire ça? En gros, c'est pas tellement le choix que vous faites qui est important, c'est l'énergie que vous allez mettre dans ce choix. Si vous faites ce choix en vous attendant au meilleur, en étant ouvert, avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert, en donnant le meilleur de vous-même et en étant comme un enfant qui ont juste envie de vivre une aventure et de découvrir des choses, en effet, là, votre chemin va être merveilleux. Par contre, si vous prenez un chemin avec la peur au ventre, en vous disant, mais et si j'étais en train de me tromper? Ah là là, j'aurais peut-être dû prendre le chemin, l'autre, celui qui allait vers la gauche. Et puis, je suis sûre qu'il va m'arriver des merdes, parce que de toute façon, il m'arrive que des merdes, et puis je fais jamais les bons choix. Et puis, voilà. Et là, en effet, sur votre chemin, vous risquez de rencontrer des difficultés, ou en tout cas, peut-être de vous faire un mal au ventre, vous rendre malade, en fait, sur ce chemin. Et en tout cas, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas découvrir des choses. Donc là, pour moi, c'est un tirage qui vous invite à l'ouverture, en fait. L'ouverture du cœur, la confiance aussi. C'est un tirage pour moi qui vous invite à avoir confiance en la vie. Peut-être confier les rênes à l'univers, être dans la gratitude, quoi qu'il arrive, avoir la foi que tout va bien se passer. Je choisis un chemin, même s'il y en a plein de possibles, j'en choisis un. Avec ce cœur ouvert, en ayant la foi qu'il va se passer de très belles choses, que je vais découvrir, que je vais apprendre. Et peut-être aussi aller chercher cette curiosité-là. Ça me fait penser à ça ici. Et voilà, et il y aura... et ce sera vivant, ce sera vibrant. Voilà, moi ce que je vois pour ce tirage. Et ben voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.